Salut à tous, c'est CodeZ et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet abordé dans cette vidéo, ça sera les VPN. Les VPN, c'est quoi? C'est comment on l'utilise, combien ça coûte, etc. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo et comme d'habitude, à la fin, vous allez pouvoir avoir accès à un VPN qui de base est payant gratuitement. Donc je vous expliquerai la méthode pour comment l'avoir. Voilà. Le VPN, c'est quoi? C'est VPN veut dire Virtual Personal Network. Ça c'est en anglais. En français, ça donne le réseau privé virtuel. À quoi ça sert? À vous protéger. De quelle manière? On va le découvrir ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement d'un VPN. Pour ceux qui savent déjà ce que c'est, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà pu croiser ces outils lors de diverses vidéos ou n'importe quelle occasion. Ne soyez pas frustrés ou choqués par ce que je vais dire, parce que en fait, cette vidéo s'adresse à des débutants et du coup, je vais essayer de vulgariser, de simplifier un maximum les explications, comme ça va pas trop être compliqué à comprendre et comme ça, on fera pas une vidéo de 3h30. Donc voilà, un VPN en fait c'est un outil qui va vous permettre d'avoir une certaine sécurité et de l'anonymat. Pour quelle raison? Parce que on va simuler par le biais d'un réseau virtuel votre existence. Je m'explique. Imaginons que vous avez un ordinateur qui lui est relié à internet via un réseau, donc cet ordinateur est connecté via votre box à un fournisseur d'accès. Dites-vous que quand vous allez chercher une information quelque part, ça passe de votre fournisseur d'accès au fournisseur d'accès du site où est hébergé le site qu'on veut consulter. Et après, on arrive sur des serveurs qui peuvent ressembler à des ordinateurs ou peu importe, un serveur. Voilà. Comment ça fonctionne? Donc, on a 4 acteurs, on va dire, pour simplifier. Je simplifie un max. C'est 4 acteurs principaux pour arriver à mener un bien quand on veut par exemple envoyer une photo sur un site par exemple type Facebook ou autre. Donc cette photo elle part de votre ordinateur. Votre ordinateur a une adresse IP propre à lui. Ensuite votre routeur aussi il a une adresse propre à lui. Et puis le fournisseur d'accès a une adresse propre à lui. Et le destinataire final a une adresse propre à lui. D'accord? Donc en fait entre vous et l'élément final, il y a des intermédiaires au milieu. Ces intermédiaires, tout simplement, peuvent être vulnérables. Et il y a des gens qui peuvent exploiter cette faille qu'il y a entre les deux pour venir vous piquer des informations ou hacker ou espionner ou peu importe votre ordinateur. Le VPN, c'est un tunnel qui va exister entre vous et le destinataire final, grosso modo. Et il va créer un chemin virtuel pour faire croire à la personne à l'arrivée que l'information qu'elle a reçue, elle ne vient pas de votre ordinateur, mais d'un autre ordinateur qui se situe ailleurs. Donc avec une autre adresse IP, avec une autre localisation, etc. Ça veut dire ça, quand vous allez envoyer votre photo depuis la France, par exemple, votre destinataire, au final, il peut très bien croire que votre photo vient de Russie, du Japon, d'Angleterre ou autre. Parce qu'il y aura une adresse IP qui sera affiliée à cette adresse-là de départ, si vous voulez. Pardon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va aller sur l'écran de l'ordinateur, bien évidemment. Je vais vous montrer 2 méthodes. Une qui est assez sympa, donc gratuite et rapide, et pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête et qui utilisent l'ordinateur de manière moins avancée que les autres, c'est via un navigateur. À ma connaissance, il n'y en a qu'un seul qui la propose, c'est Opera. Je vais vous montrer comment on l'active. Et une fois que je vous ai montré comment on l'active, vous pourrez l'utiliser. Moi, à titre personnel, j'utilise de temps en temps ce navigateur, mais c'est pas un navigateur que j'utilise tout le temps déjà. Et de 2, je préfère utiliser un vrai VPN qui va sécuriser pas que ma navigation, mais l'ensemble de mes connexions, parce que je peux avoir des autres applications type Skype ou autre que j'ai envie de sécuriser, tout simplement.
Donc on va découvrir ça ensemble et je vous dis à tout de suite sur l'écran de l'ordinateur. Donc nous voici sur le navigateur en question qui est Opera. L'icône que vous voyez en bas, le haut rouge, là c'est le navigateur en question. Alors ici, comment procéder pour activer votre VPN? C'est très simple. On va se rendre sur les menus et puis sur réglages. Et là vous allez rentrer dans les paramètres de navigation. Ici ça sert à rien de chercher parce que vous allez perdre du temps à chercher pendant longtemps et vous allez mettre énormément de temps pour rien, alors qu'on peut utiliser la barre de recherche en tapant VPN dessus. Voilà, donc là mon VPN, activer le VPN, donc là on va le mettre en activé. Activer, vous voyez tout en haut à gauche, là c'est la navigation, et ben on a le petit carré VPN qui est lancé, qui est bleu. Donc une fois qu'on a fini ici, on ferme. Et vous voyez là il est transparent, enfin il n'y a pas de couleur bleue qui est dedans, ça veut dire qu'il n'est pas actif. C'est-à-dire que l'option est activée mais pas le VPN. Là, maintenant ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va aller sur un site qui s'appelle MyIP. Voilà, on va taper MyIP sur Google et puis celle que j'utilise moi c'est whatsmyip.com pour détecter les adresses IP. Non mais là il est activé. On va le désactiver, bam, voilà, je rafraîchis la page, et bien sûr, mon adresse IP sera floutée, hein, pour les petits malins qui essayent de me rendre visite à mon insu. Voilà, donc ici, ce que je vais laisser, ça va être le fournisseur d'accès. Je suis chez Free, donc il n'y a pas de surprise. Et puis l'emplacement du fournisseur qui est, les serveurs sont à Paris, donc France, Paris, FR, et là on sait qu'on est en France. Là vous avez après les adresses IP etc qui sont mentionnées au-dessus, ça c'est des choses qui à l'instant où on discute, ça n'a pas trop d'importance. Maintenant comment activer, à quoi ça sert, je vais vous montrer. Donc là on va cliquer sur le petit carré là VPN, on va tout d'abord l'activer. Et tout en bas, si vous voyez, c'est la position virtuelle justement dont je vous ai parlé. Donc on va choisir à quel endroit du globe on veut être reconnu. Donc là on peut choisir l'Europe, l'Amérique ou l'Asie. L'inconvénient avec ce VPN, c'est qu'on ne va pas choisir un pays en particulier, mais on va choisir plutôt une région. Voilà. Donc là on va choisir par exemple, allez, choisissons l'Asie. Donc là on est activé avec une adresse IP qui est en provenance d'Asie. On va rafraîchir la page. Et voilà, là en fait on détecte que je ne suis plus à Paris mais que je suis à Singapour. Tout simplement. Donc en fait là si j'envoie des choses via ce navigateur, et ben le destinataire de mes informations va voir que je suis en fait tout simplement Singapour. Il n'aura pas l'information de mon ordinateur qui est sur France. Tout simplement. On va refaire un autre test en vitesse. On va choisir l'Europe. Allez, pour voir s'il veut nous choisir la France par exemple. Donc non, l'Europe, là on est à Amsterdam. Donc pour ceux qui veulent faire un voyage express de Singapour à Amsterdam, il vous suffit d'un VPN. Voilà. Donc là on est à Amsterdam, tout simplement Netherlands, voilà. Bref. Du coup, ça c'est le premier. Ok, donc nous... Ça c'est la première partie, c'est assez simple, voilà, il n'y a rien de compliqué. Par contre, comme je vous ai dit, si vous utilisez par exemple Skype, etc., votre connexion, pour l'application Skype, ne va pas être prise en compte par ce VPN là. Les deux gros plus, c'est qu'il est facile d'utilisation, tous les VPN sont faciles en général. Hein. Et surtout, c'est les données qui sont illimitées. Et vous voyez là, ça réduit pas tellement ma connexion internet, donc voilà. Donc là, ça c'est la première partie très rapidement. On va passer vite à la seconde qui nous intéresse le plus, en tout cas pour ma part. Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête à télécharger un autre logiciel, vous le faites pas. Mais je vous le recommande quand même parce que c'est pas très compliqué, vous allez voir. Et puis sinon, vous avez cette solution là. Et je vous dis donc à tout de suite pour la nouvelle partie. La seconde partie, c'est celle qui nous intéresse le plus et c'est celle-ci que je vais vous proposer. C'est un fichier que vous devez télécharger donc en lien dans la description et vous devez avoir donc un logiciel d'ouverture d'archives compressé. Tout le monde doit avoir WinRAR, sinon vous le téléchargez, ça va très vite. Je vous mettrai aussi le lien de WinRAR dans la description pour ceux qui ne l'ont pas, mais ça m'étonne que les gens ne l'aient pas s'ils utilisent Windows aujourd'hui. Donc voilà.
Donc en fait, on va ouvrir tout simplement l'archive là. Ici, ça on ferme. Ici, on a le dossier qui nous intéresse, donc on va le prendre et on va le glisser à l'extérieur. Il va nous le, tout simplement, ici, nous le décompresser. On va ouvrir la fenêtre qui est là. Tac. Et ici, on va se rendre dans le dossier, le premier dossier. Donc voilà. Et ici, on va lancer l'installation de BetterNet for Windows. On va lancer ici. On va dire oui. Donc on va l'installer tout simplement. Et après, vous allez voir que c'est à peu près le même fonctionnement qu'on a vu tout à l'heure. Simplement que là, ça va prendre en charge toute votre connexion. Donc là, on va l'installer. Ça va assez vite. Hein. Voilà, tac, tac, tac. Ça prend quelques secondes, une minute peut-être. Ou deux max, ça dépend de votre ordinateur. Voilà, pour moi c'est fini, il est déjà installé. Hop, donc là on va fermer. Et dès qu'on va fermer, bah, il va se lancer tout simplement. Et vous allez voir que là c'est la version payante. Et la version payante, bah, il faut payer. Et payer, ça fait pas partie des choses que CodeZ vous propose. Donc je vais vous montrer la méthode pour l'avoir gratuitement. Donc vous voyez là il s'ouvre. Et puis on installe 7 days trial version. Donc ça veut dire que on essaye la version gratuite pour 7 jours et après on n'a plus rien. Donc ici on va pas se prendre la tête. Mais par contre il faut bien écouter étape par étape ce que je vous dis. Parce que sinon vous allez avoir des soucis pour pouvoir copier des fichiers ou autre. Donc là on le ferme, donc là il va s'ouvrir, voilà, tout bêtement. Et vous voyez ici vous avez Go Premium. Si on clique dessus, allez on va cliquer dessus, comme ça vous savez ça coûte 11,99$ par mois pour pouvoir profiter de ce VPN. Si vous prenez pour 6 mois, vous payez 3,99$ par mois, pour un an 2$. Et puis la version d'essai elle est valable une semaine. Donc nous je peux vous le dire, vous pouvez me croire sur facture, ça fonctionne super bien. Donc voilà, et on va choisir nous la version à 0$, mais pour toute la vie. Voilà, pour toute la vie. Comme toujours, ce qui est gratuit, on ne peut pas savoir combien de temps ça va durer. Voilà. Donc là, on va revenir en arrière. On va, très important, fermer ici. On va ouvrir là. On va aller sur BetterNet, on clique bouton droit et on ferme. Il faut vraiment le fermer totalement. D'accord. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller sur l'icône pour lancer le VPN. On va cliquer sur le bouton droit et on va mettre ouvrir l'emplacement du fichier. Donc là, ça va nous ouvrir le dossier de l'application qu'on va mettre là. D'accord. À partir de là, on va réouvrir notre dossier qu'on a décompressé tout à l'heure. Je vais le mettre sur le côté, comme ça, ça va être propre et tout le monde peut voir. BetterNet, on va l'ouvrir. Ici, on va sur le dossier fixe. On double-clique, on sélectionne les deux. Clic droit ou CTRL-C, on copie. On vient ici, on fait clic droit, on va coller. Et là, on va nous demander est-ce qu'on veut remplacer les fichiers de destination. Et là, on va mettre bien sûr que oui. Là, on va vous demander donc une autorisation administrateur. Vous cochez faire ceci pour tous les éléments actuels. Et hop, il va nous copier les fichiers. Et voilà. Donc à partir de là, on ferme absolument tout. Et là, on va réouvrir notre VPN. Il va nous demander est-ce que vous voulez ouvrir. Oui, on veut bien ouvrir. Et là, magie. Roulement de tambour. CodeZ arrive et vous propose la gratuité. Donc on n'a plus l'option ici pour aller choisir si oui ou non on paye. Voilà, tout simplement. Donc ici, on reprend à peu près le même principe qu'on a vu tout à l'heure sur le navigateur. On va select virtual location, c'est choisissez votre lieu virtuel. Donc on clique. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir le pays directement. Certes, il n'y en a pas non plus 150 000, mais on n'a pas besoin. Et là, on peut choisir des positions géographiques. Australie, Canada, Allemagne, France, Angleterre, Hong Kong, Japon. Netherlands, c'est
les Pays-Bas, voilà, Singapour et les États-Unis. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir, allez, soyons fous, Canada, et on appuie sur Connect. Voilà, donc là on patiente. Voilà, donc dès qu'il sourit, qu'il devient bleu, ça veut dire qu'on est maintenant connecté et que notre ordinateur a une adresse IP canadienne. Pour faire ça, pour faire le contrôle, donc moi je vais réouvrir Opera du coup. Vous en avez vu tout à l'heure qu'on est bel et bien en France. Ce que je vais faire, c'est que je vais... là, le VPN il est activé, donc ça nous fait 2 usages de VPN, on va le désactiver. On va même faire mieux que ça, on va aller dans les réglages et on va le supprimer directement, comme ça c'est fait. Ça on ferme. Je retourne sur VPN, mes options. Et là on le désactive, vous voyez, tac, il disparaît, terminé, on n'en parle plus. Donc là, on n'a plus de VPN. Et on retourne sur Google, tac. Et là, par contre, contrairement à tout à l'heure où on avait le Google français, là on a google.ca, ça veut dire qu'on est bel et bien au Canada. Et si je fais my IP, voilà, non, qu'est-ce que je fais? Si je sais pas écrire, en plus ça va pas le faire. Voilà, my IP. Hop, vous voyez, ça change rien, hein, c'est super rapide, c'est illimité, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, on va ici, what's my IP. Et là, on est à Montréal, tout simplement, avec Par contre, là, on a des fournisseurs d'accès réels de là-bas, avec des adresses IP de là-bas, etc. Ok, donc là, ce qu'on va faire, on va recontrôler la chose, on va réouvrir notre VPN. On va la réouvrir là et on va changer de pays juste pour le test et après on aura fini, vous aurez compris comment ça fonctionne, donc tout le monde est content dans le mode là. Il faut déconnecter bien sûr avant, contrairement à l'autre où il faut choisir le pays pendant votre connexion, donc c'est très peu fiable, enfin c'est pas que c'est très peu fiable, c'est très limité en fait. Donc là on va dans paramètres, hop, là on va choisir le Canada et là on va choisir, allez Hong Kong, soyons fous. On va à Hong Kong, on attend, voilà, il sourit, il est tout beau, tout propre, tout neuf. Et là, on va se rendre tout simplement sur donc Opera et on va faire la même opération, on rafraîchit la page et on va voir où est-ce qu'on se trouve actuellement. Et voilà, donc là, on est à Hong Kong, d'accord? Et pour valider le truc, on va aller sur Google. Normalement, je sais pas si à Hong Kong Google fonctionne, hein, parce que c'est la Chine. Non, ça, Google ne fonctionnera pas, alors c'est pour ça qu'on retombe sur le FR, on va choisir un autre pays. Je peux changer en fait le pays directement comme ça, je vais mettre Germany, qui reconnecte. Hop, là on est en Allemagne, parfait. Et là on retourne sur Google. Et là c'est, vous voyez, c'est .com. Tac. Non, là c'est bizarre, je ferme. J'ouvre une nouvelle page et je mets Google. Ah non, ça a sélectionné ma langue. Donc bref. De toute façon, tout à l'heure, vous avez vu, quand on change de continent, bah ça, là, je suis resté sur le Canada parce que c'était le dernier. Et comme il garde le cache en mémoire, donc voilà. Et là, je vais refaire quand même, voilà, DE, Deutschland, donc voilà. Ouais, je vais, normalement on est bon, et UK. Allez, le petit dernier pour la route, parce que là, j'aime quand même tester le UK, pour être sûr. Bon, moi je l'utilise déjà sur l'autre ordinateur que je vous avais fait. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez trouver ici le lien pour voir le dernier ordinateur que j'ai acheté. Un petit bijou, donc voilà, si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas. Et puis je vais me mettre là en United Kingdom, je l'utilise de l'autre côté et c'est super rapide, c'est super fiable, donc c'est nickel quoi. Ça marche bien et du coup on est sécurisé au top du top. Donc là je vais refaire un petit refresh, voilà, donc là on est à London. Et puis si je fais Google là .com, voilà, donc là c'est directement on voit Bloomberg. Et là on a les informations qui sont en anglais à la une parce que mon ordinateur est en anglais. Ça c'est la dernière recherche que j'ai effectuée. Si je vais sur Google,
Voilà, vous voyez en bas, Royaume-Uni, ici. Donc voilà. On se retrouve donc dans quelques secondes pour le mot de la fin. Et puis voilà. À tout de suite. Donc voilà, j'espère que vous avez pu suivre et que ça a été facile à comprendre. Le fonctionnement d'un VPN et la méthode pour l'avoir gratuitement, tout simplement. Cette vidéo, je l'ai faite parce que je suis rentré en contact avec Alex. J'ai beaucoup réfléchi. Et avant de la mettre en ligne sur YouTube, du coup, je pense que je peux la mettre parce que c'est pas non plus un truc énorme, mais voilà, c'est Alex qui m'avait demandé un avis sur un des VPN et je lui avais dit que j'allais mettre un VPN gratuit en ligne. Donc voilà, Alex, si tu regardes la vidéo, c'est pour toi. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas un gros like pour continuer à me soutenir. Je remercie encore une fois chaque personne qui s'abonne. On commence à prendre un petit peu à augmenter le nombre de notre famille, donc je suis très content. Par contre, il n'y a pas trop d'échanges, donc j'aimerais bien, si c'est possible, d'en avoir un peu plus. Si vous avez des questions ou autres, sinon, bah voilà, c'est parfait. Pour ma part, j'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire vous présenter et vous apprendre à utiliser un VPN. Si vous regardez la vidéo le soir, bonne soirée à vous et bonne nuit. Pour ceux qui regardent la vidéo la matinée, excellente journée à vous et bonne journée. Pour ceux qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et n'oubliez pas la petite cloche pour être informé des dernières nouveautés. C'était tout pour moi, c'était Code Z, prenez soin de vous, à très bientôt. Peace.